On va poursuivre avec Madame Sarah Géna, qui est cofondatrice et PDG de MIMS, My Intelligent Machines. Sarah est docteur en biologie cellulaire et en microbiologie de l'Université d'Aix-Marseille en France, puis titulaire d'une chaire junior en recherche du Canada en génomique intégrative et en signalisation cellulaire à l'UQAM depuis 2006. Sarah utilise son expertise en génomique intégrative pour permettre à MIMS de répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs biologistes. Elle pourra nous en dire plus, mais ça me semble absolument fascinant. Donc, Sarah, je vous cède la parole. Bonjour. Donc, tout d'abord, je vais vous remercier de l'invitation. C'est vraiment un plaisir d'être ici aujourd'hui. J'étais très intéressée d'entendre Jade. Donc, je vous ai préparé une petite présentation. J'ai vu que vous avez passé le pitch qu'on a fait précédemment à Google la semaine dernière. Donc, il y a peut-être quelques bouts qui vont être redondants. Mais je vais commencer par me présenter et présenter mes cofondateurs, vous expliquer un petit peu l'histoire de MIMS. Donc, moi, je suis, comme mon accent l'indique, probablement française. Je suis née en fait à Aix-en-Provence, dans le sud de la France, et j'ai fait toutes mes études à Marseille, sur le campus de Lumini, qui est littéralement à 10 minutes à pied des Calanques de Marseille, qui est cette espèce d'endroit vraiment désagréable que je vous déconseille fortement d'aller visiter. Non, en fait, qui est extrêmement intéressant à aller visiter. Et en 99, je suis arrivée à Montréal pour faire mon stage postdoctoral à McGill. Et c'est une année intéressante puisque c'est à cette période-là, en fait, qu'ont été séquencés les premiers génomes humains. Et c'est vraiment un événement qui a comme changé ma carrière, où je me suis passionnée pour la génomique, d'abord la génomique fonctionnelle. Et puis, sur mon chemin, j'ai rencontré Marc Vidal, qui a un laboratoire toujours de recherche à Harvard, et avec lequel j'ai eu la chance de découvrir ce qu'était la biologie des systèmes, de travailler aussi quelques années et par la suite d'obtenir mon poste et ma chaire de recherche à l'UQAM, où je suis restée pendant un certain nombre d'années, 13 ans, avant de quitter pour mes aventures mimsiennes. Mais pendant cette période-là, j'ai rencontré deux hommes fantastiques qui sont devenus des amis et aussi des partenaires d'affaires, donc Michael Camus, qui arrivait de France aussi, que j'ai rencontré lors d'une conférence en intelligence artificielle. Je me souviens, le thème était les systèmes d'intelligence artificielle pour générer des robots qui jouaient au football. Donc, c'était assez spécial. Michael avait développé des systèmes autonomes, principalement appliqués à la robotique. Il avait eu l'opportunité de travailler sur des projets avec l'Agence spatiale et la défense européenne, et arrivé à Montréal, avait fondé et cofondé plusieurs sociétés, dont une en e-commerce. Avec Michael, nous avons travaillé donc pour adapter sa solution d'IA au domaine de la biologie des systèmes. Et en même temps de ça, je faisais aussi une collaboration parallèle avec Abdoulaye Baniré Diallo, qui est toujours professeur à l'UQAM en bioinformatique et qui, en 2018, a reçu le prix très prestigieux Next Einstein Fellow pour sa carrière à l'interface entre la bioinformatique et l'apprentissage machine. Pendant plusieurs années, 5 ans, nous nous sommes demandé comment nous allions intégrer nos expertises pour créer une entité qu'on voyait vraiment privée, une compagnie qui allait permettre de faire profiter les compagnies pharmaceutiques et agricoles de notre expertise, et c'est comme ça qu'est né MIMS. Donc, MIMS a été incorporé en juin 2016. Ça nous a pris une année pour migrer des scientifiques que nous étions vers les entrepreneurs que nous sommes devenus. Et une année, on a réussi à avoir nos premiers investissements. Et 3 ans plus tard, nous avons actuellement 32 employés. Nous croissons à une croissance de à peu près 3 employés par mois. Nous avons raisé 3 millions. Nous allons certainement closer un 5 millions Serie A en janvier. Et au cours des 2 dernières années, nous avons signé 5 millions de dollars de contrats. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on fait. Donc, chez MIMS, comme vous l'avez vu sur la vidéo précédemment, on construit des logiciels. Donc, on est une compagnie de logiciels qui développe des logiciels en biologie des systèmes pour aider les compagnies des sciences de la vie à développer une médecine et une agriculture plus efficaces et plus personnalisées. Le marché qu'on cible, c'est le gros marché de la R&D dans les sciences de la vie. Comme vous le savez
possiblement, les compagnies des sciences de la vie, particulièrement les pharmaceutiques, investissent jusqu'à 20% de leurs revenus en R&D, ce qui représente 100 milliards de dollars par an d'investissement seulement pour les 20 plus grosses pharmaceutiques. Or, une grosse partie de ces fonds-là sont perdus, en fait, puisque 30% des essais cliniques en phase 3 échouent dû au manque d'efficacité des médicaments. Et ce manque d'efficacité des médicaments vient du fait que, comme vous l'avez vu sur le vidéo, et puis je pense que Aziz va vous présenter ça juste après moi, les patients qui ont la même maladie ne répondent pas nécessairement de la même façon aux mêmes médicaments. Et donc, ce qui explique vraiment les manques d'efficacité. Au niveau agricole, on a aussi des problèmes de résilience des animaux qui ne répondent pas de la même façon au stress et qui entraînent aussi des milliards de dollars de pertes au niveau agricole. Et afin de régler donc ces problèmes, les compagnies des sciences de la vie commencent à essayer d'adopter des outils qui leur permettent de mieux comprendre l'hétérogénéité entre les animaux, incluant les humains. Et donc, pour ce faire, ils ont besoin de mettre en place des systèmes de modélisation qui transforment en quelque sorte, qui modélisent un humain sous une forme d'un graphe de connaissances et permet ainsi de mieux comprendre l'hétérogénéité entre les patients, de même pour les vaches d'un même troupeau ou pour différentes espèces de plantes. Pour ce faire, bien évidemment, ça demande une expertise en bioinformatique, en biologie des systèmes, en apprentissage machine, et d'intégrer différents types de données qui donnent des informations sur ces systèmes biologiques, des données génomiques, phénotypiques, environnementales, mais aussi des données venant de la littérature. Alors, pour ce faire, même les plus grosses compagnies font face à de nombreux challenges, 5 en particulier. Le premier, c'est vraiment acquérir l'expertise pour faire cette modélisation-là. Le deuxième, c'est que ça demande d'aller chercher de la connaissance qui est dispersée dans des centaines de bases de données et principalement sous un format non structuré, donc sous forme de texte. Cette industrie gère aussi des données qui sont des données sensibles, qui sont des données très, très lourdes, donc ils ont des problèmes de computing, de sécurité. Et le dernier, c'est que historiquement, 80% des employés de ces compagnies-là sont des biologistes qui ont pour mandat de trouver des médicaments et des nouvelles souches ou des nouvelles strains de vaches, par exemple, mais qui n'ont pas d'expertise en informatique. Donc, on a un problème d'adoption de ces nouvelles approches par les biologistes qui sont en charge de la R&D. Alors, les logiciels de MIMS visent à résoudre ces 5 challenges en offrant des solutions qui sont intégrées, qui leur permettent d'identifier des sites thérapeutiques, des biomarqueurs, de stratifier des populations, d'améliorer les espèces, leur amène aussi des connaissances que l'on agrège à partir de bases de données publiques structurées et de données non structurées, c'est-à-dire des articles scientifiques. Ça amène une infrastructure aussi cloud qui est robuste et sécurisée, qui permet de faire du federated learning, je vais pas arriver à le sortir en français parce que j'ai trop l'habitude de dire ça en anglais, l'apprentissage fédéré, mais aussi qui va faire plus en fait que d'aider l'adoption. Donc on est une compagnie d'IA, mais en fait on est une compagnie plus précisément d'intelligence augmentée. La différence entre une compagnie d'intelligence augmentée et une compagnie d'IA, c'est qu'une compagnie d'intelligence augmentée va permettre à l'utilisateur de capitaliser sur sa propre expertise et de créer une synergie avec l'expertise de la machine. Et cette synergie, en fait, on la crée grâce à nos logiciels en offrant à l'utilisateur des interfaces qui sont intuitives, des canaux de communication avec l'IA, des contenus analytiques, des contenus écrits et des interfaces qui sont adaptatives à l'utilisateur. Donc, je vous ai déjà présenté mes cofondateurs. Donc, MIMS repose sur 30 ans cumulés d'expertise scientifique et sur une trentaine de publications, plus d'une trentaine en fait de publications scientifiques. Nos solutions sont utilisées actuellement au Canada, en Europe. Nous signons nos premiers contrats aux États-Unis. Nous avons actuellement 8 clients, incluant des grosses pharma et des hôpitaux, qui utilisent nos solutions en oncologie, sur les maladies auto-immunes et sur le COVID-19. Sur le COVID-19 en particulier, nous déployons prochainement dans les hôpitaux des solutions qui permettront aux cliniciens de pouvoir se tenir à jour sur les avancées scientifiques dans le domaine et dans les compagnies pharmaceutiques de pouvoir monitorer en fait l'évolution de la pandémie et être plus proactifs sur le développement de nouveaux traitements et de nouveaux vaccins.
il y a beaucoup d'effervescence autour de MIMS depuis le début. On en est vraiment extrêmement fiers. Principalement, ces derniers temps, ça a été assez phénoménal en fait sur les 3 dernières semaines. Nous avons gradué de l'accélérateur Google, qui était accélérateur Google Nord-Amérique. Donc, on faisait partie des 12 compagnies sélectionnées sur près de 1000 applications. On a été identifié finaliste de French Founders North America et aussi parmi le top 100 des compagnies de tech en Amérique du Nord par le journal Redering. Donc, l'avenir de MIMS, c'est premièrement il y a le closing de notre série A qui va nous permettre de scaler, de consolider notre leadership au Canada, en Europe, aux États-Unis, d'atteindre la profitabilité et 10 millions de dollars de revenus. Et un petit mot, on aura l'occasion d'en discuter, les choses à apprendre, et ici je pense que je suis un témoin aussi en tant que femme entrepreneur, mais les messages que je voudrais donner aux femmes scientifiques qui, comme moi, pensent à l'entrepreneuriat. Premièrement, il n'est jamais trop tard pour changer de carrière totalement. J'ai fait mon changement de carrière à 45 ans, donc on peut toujours apprendre. Et puis, ça se peut d'être un jeune entrepreneur de 45 ans. On est tout à fait équipé en tant que scientifique pour diriger une entreprise. La courbe d'apprentissage est extrêmement pentue, mais elle est tout à fait atteignable. Et la chose que j'ai remarquée au cours des dernières années à côtoyer des femmes dans un monde d'hommes en technologie, où il y a peut-être 2-3% de femmes PDG de compagnies en tech et moins de 30% de femmes qui travaillent dans des compagnies en tech, c'est qu'on peut développer une compagnie qui a 50% de femmes. Nous avons actuellement 50% de femmes chez MIMS, qui travaillent chez MIMS. Donc l'équité, la balance genrée, on va dire, est tout à fait atteignable dans le domaine de la tech. Et les femmes doivent se faire confiance. Et je pense que c'est la plus grand message à donner actuellement. Les opportunités existent, l'écosystème est prêt à accueillir plus de femmes en leadership, plus de femmes en tech. Et le plus grand frein actuellement pour arriver à atteindre ceci, c'est le manque de confiance souvent des femmes à appliquer à des postes et à se mettre de l'avant et à prendre le lead là-dessus. Donc ça, ce serait mon plus grand message que je pourrais envoyer à toutes les femmes en sciences ou autres qui voudraient créer une compagnie dans le domaine de la technologie. Merci beaucoup, Sarah. C'est très intéressant. J'ai particulièrement aimé la partie sur le saut du domaine scientifique au domaine de l'entrepreneuriat. Souvent, les universités et l'industrie sont des silos qui se parlent pas beaucoup, qui se parlent pas assez. Donc, c'est vraiment intéressant comme parcours. Juste une petite question en terminant. J'aimerais savoir, qu'est-ce qui vous a donné ce déclic-là de quitter le monde académique puis de partir une entreprise? Où était-elle? Ça a été une question que je me suis posée. Je pense honnêtement que j'ai toujours été une entrepreneur qui s'est ignorée pendant 20 ans. Je pense que c'était vraiment quelque chose d'ancré chez moi. Il y avait toujours un espèce de manque, je pense, dans ma vie académique, quelque chose qui n'était pas complètement là. Et c'est en devenant entrepreneur et chef d'entreprise que je me suis rendu compte que j'étais vraiment sur mon X et donc que effectivement il manquait quelque chose. Donc je pense que c'était vraiment quelque chose qui m'appelait vers l'entrepreneuriat. L'étincelle, ça a été vraiment la rencontre avec Michael qui lui venait vraiment de la recherche extraordinaire en industrie et qui m'a démontré qu'il était possible de faire de la recherche dans un milieu privé et à l'intérieur d'une compagnie. Et ça m'a intriguée. J'avoue que le petit déclic, ça a été aussi la difficulté d'aller chercher des fonds dans le milieu académique et de me rendre compte que je n'arriverais probablement jamais à développer dans le milieu académique ce que je voulais faire. Et je suis extrêmement contente d'avoir passé le pas parce que maintenant, nous avons les moyens de faire effectivement ce dont nous avons toujours rêvé de faire au sein de MIMS. Et ça, c'est vraiment... Mais je vous en prie. Donc, merci beaucoup, c'est vraiment intéressant. C'est un cheminement qui est complètement différent de celui de Jade qui nous a parlé avant. Donc, ça montre vraiment qu'il y a plusieurs façons d'arriver à l'entrepreneuriat. C'est vraiment intéressant. Merci.